Comment le diable a trouvé sa Vierge Marie, satanique. Avant de comprendre comment le diable a trouvé sa Vierge Marie, satanique, il est important de rappeler qui est la Vierge Marie de l'Église catholique. Les catholiques ne veulent pas connaître qui est cette Vierge Marie devant laquelle ils plient naïvement leurs genoux pour lui adresser des prières, des supplications afin qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. Rappelons que ce Fils n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un démon. Les catholiques n'aiment pas la vérité, ils préfèrent croire en toute naïveté leur pape et leurs prêtres. Ils se contentent d'avaler avec beaucoup d'empressement leurs mensonges, faussetés et dérives sans examiner dans la Bible pour voir si ce qu'on leur dit est la vérité. Quelle tristesse et quel danger pour leurs âmes. Qui est la Vierge Marie de l'Église catholique? Le pasteur Jonas, ex-sataniste, ainsi que d'autres ministres du Christ qui enseignent l'évangile de vérité, a fait plusieurs révélations sur l'Église catholique et sur la Vierge Marie du catholicisme. Vous pouvez suivre ces vidéos sur YouTube, sur la chaîne Stop au catholicisme. Voici les révélations du pasteur Jonas, ex-sataniste sur la Vierge Marie de l'Église catholique. Qui est la Vierge Marie de l'Église catholique? Révélation du pasteur Jonas, ex-sataniste. 1. La Vierge Marie de l'Église catholique n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. C'est une dame des ténèbres qui travaille pour le diable. 2. La Vierge Marie de l'Église catholique est la reine du ciel. Elle travaille pour le diable au deuxième ciel. 3. La Vierge Marie de l'Église catholique est un démon. 4. La Vierge Marie de l'Église catholique règne dans un domaine appelé marial. Ce domaine marial se trouve dans le monde de Lucifer, le diable. 5. La Vierge Marie de l'Église catholique est un démon qui a une grande influence à travers le monde. Ces soi-disant miracles sont faux, complètement mensongers. Rappelons que l'Église catholique est le siège de la magie sainte, magie du monde des ténèbres. 6. La Vierge Marie de l'Église catholique a plusieurs appellations à travers le monde. Pourquoi tant d'appellations? N'est-ce pas pour mieux tromper et conduire le plus grand nombre de catholiques en enfer? 7. Voici quelques noms que porte la Vierge Marie de l'Église catholique à travers le monde. N'oublions pas que c'est un démon, une reine du ciel, une dame des ténèbres qui règne dans le monde de Lucifer, le diable. Amérique, Espagne, Macarena. Dans les pays arabes, Aïcha. Égypte, Isis. Grèce, Aphrodite. Éphèse, Diane ou Artémis, la mère des dieux associée à Sémiramis. Scandinavie, Dissa. Japon, Madone. Afrique, on l'appelle couramment la mère de Dieu. Inde, Devaki. Chine, Shinmu. Canaan, Astarté ou Ashira, Ashra. Mais dans le monde entier, cette Vierge satanique est plus connue sous le nom de Marie Mère de Dieu. Écoutez les révélations du pasteur Jonas, ex-sataniste sur la Vierge Marie de l'Église catholique. Alors, le monde de Polion est aussi divisé en plusieurs départements. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial.
Pourquoi on appelle ça domaine marial? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Malheureusement, cette dame de ténèbres, elle est vénérée dans l'Église catholique sous le nom de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Marguerite. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Hein, quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Hein, quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, hein, on l'appelle la mère des dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Shingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle le mouniste. Ouais, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Marguerite, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. J'ai rencontré Marie. Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie, un démon qui est dans le monde Armstrong. Marie, cette femme qui est représentée souvent sur des cartes où on la présente, elle a des pieds nus, hein, ses pieds reposent sur un serpent et elle porte une robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Et elle a des mains comme ça, donc comme ça, à ses mains il y a des rayons lumineux et autour de sa tête il y a une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme, c'est un démon, c'est Marie Marguerite. Voici comment le diable a trouvé sa Vierge Marie catholique et satanique. Voici comment le diable a inventé le catholicisme et mis en place le culte marial. Informations et faits historiques. À la lumière de la Bible. 1. Le culte de la déesse mère est une expression du culte marial et s'inspire des divinités égyptiennes et de la religion mystère de Babylone. Les fêtes qui honorent la déesse mère et la mère et l'enfant existent depuis l'Antiquité. À travers le monde antique, il y a eu des cultes de la divine mère. La divine mère Sémirami et son fils Tammuz, ou Nimrod. La déesse médiatrice Aphrodite, Grèce. La déesse mère Vénus, Cybèle, et de l'enfant Jupiter dont le père était Cronos, Saturne, Rome. La déesse mère Ishtar, Rhea, Assyrie. Les Astartés, Ashtaro Ashtroth, Ishtar, Philistie Phénicie. La déesse mère Isis et son fils Horus, dont le père était Osiris, Égypte. Diane, Artémis, Éphèse. Ostara et Ostre, célébrés à Pâques, Scandinavie. La sainte Shinmu, Chine. La déesse Devaki, Kali, Indrani, et son fils Krishna, Inde. Et enfin, la mère de Dieu Marie et l'enfant Jésus, chrétienté catholico-orthodoxe. Le catholicisme est une religion satanique inventée bien avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi connaît le plan salvateur de l'Éternel Dieu, la naissance du Rédempteur du monde par une Vierge, Marie. Étant imitateur et expert dans la contrefaçon, le diable a aussi émis un plan satanique et a inventé une Vierge satanique. Ce sont les Babyloniens qui, dispersés à travers le monde, ont diffusé la religion de la divine mère et de son fils. Genèse chapitre 10, versets 6 à 20.
Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. 1 Chronique chapitre 1, verset 10. Michée chapitre 5, verset 5. Les fils de Coush, Saba, Avila, Sabéthéa, Raéma et Sabéthéka. Les fils de Raéma, Séba et Dedan. Coush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkadé et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rirobassir, Calak, et Rézen entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Misraïm, Égypte, engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, Éreth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à l'Escha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Genèse chapitre 10, versets 8 à 20. Ce sont donc ces descendants de Noé qui ont bâti Babylone. 2. Nimrod était un chasseur puissant. Selon la mythologie sumérienne et les mystères de Babylone, Nimrod avait épousé sa mère, Sémirami, reine de Babylone, reine du ciel, médiatrice, reine de l'humanité. Elle était considérée comme une déesse. Ces mêmes titres ont été aussi donnés à la Vierge Marie par la chrétienté paganisée par imitation de Sémirami. Cette femme ensorcelante, Sémirami, est devenue reine de Babylone et la femme de Nimrod. Nimrod est appelé le mari de sa mère. Sémirami et Nimrod ont donné naissance à une grande fausse religion. Nimrod avait plusieurs noms, Moloch, Baal. 3. À la mort de Nimrod, Sémirami a donné naissance à Tammuz. Elle a déclaré que Tammuz était la réincarnation de Nimrod. Tammuz est devenu Baal. Le 14 février, Sémirami, mère de Tammuz, a été soi-disant purifiée grâce à son apparition en public avec son fils Tammuz. Nous comprenons bien l'origine de la vénération mère et fils, de la vénération de la Vierge et l'enfant. C'est à Babylone que le diable a trouvé sa vierge satanique, Sémirami. Une sorcière séductrice qui a conduit des millions de gens au royaume de Satan. Des millions la considéraient comme la déesse mère. L'esprit idolâtre de Nimrod avait plusieurs noms, Baal, Moloch. Lévitique chapitre 18, verset 21. Lévitique chapitre 20, verset 2 à 5. 1 Roi chapitre 11, verset 7. 2 Rois chapitre 23, verset 10. Jérémie chapitre 32, verset 35. Actes chapitre 7, verset 43. De nombreux enfants ont été sacrifiés en l'honneur de Moloch. Le jour où Nimrod a été tué, le peuple a pleuré. Par ses stratégies sataniques, Sémirami a aussi conçu un plan satanique. Elle donne donc naissance à un autre enfant et dit que Nimrod s'est réincarné. Cet enfant s'appelait Tammuz. Il est devenu Baal, le dieu soleil. D'où les nombreuses statues en l'honneur de la déesse et de son enfant, de la mère et l'enfant, Isis et Horus, Devaki et Krishna, Indrani et l'enfant, la Vierge et l'enfant. Élevée au rang de déesse, elle porte donc plusieurs noms, Balti, la Madone. La vénération de la mère et l'enfant, de la Madone, a donc pour origine Babylone.
Le culte de la déesse et de son enfant est une expression du culte marial de la Vierge et l'enfant Jésus, il s'inspire des divinités égyptiennes et de Babylone. Sémiramis et Tammuz, Baal. Égypte, Isis, la déesse mère, Horus, l'enfant. Grèce, Aphrodite, la médiatrice, la déesse. Rome, Vénus, la déesse, Jupiter, l'enfant. Canaan, terre sainte Israël, Palestine, Astarté, la déesse, Baal, l'enfant. Chine, Shinmu, la Sainte Mère. Inde, Devaki la déesse, Krishna, l'enfant. Éphèse, Diane, la mère des dieux associée à Sémiramis. Scandinavie, Disa, représentée avec un enfant. Bon à savoir. Origine de la fête des mères. La fête des mères remonte aussi aux cultures et mythologies de la Grèce et de Rome. Dans ces deux civilisations, la mère déesse, la reine du ciel, était adorée durant les festivals religieux du printemps. La religion des Romains et des Grecs s'inspirait très clairement de l'ancienne religion de Babylone. La fête des mères a donc aussi pour origine les festivals de printemps consacrés aux déesses mères. La fête des mères est un festival qui provient de la coutume de l'adoration de la mère dans la Grèce antique. À Rome, c'était la fête des mères consacrée à la vénération de Cybèle, une déesse mère. 4. L'invention de Satan pour détruire le véritable christianisme a été de créer une fausse religion chrétienne calquée sur Rome. Une chrétienté paganisée opposée à la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour Satan, Rome, la capitale de l'Empire romain, était la solution idéale. Cette coutume païenne d'honorer la déesse mère a été adoptée par le catholicisme romain. Avec le temps, cela a coïncidé avec la célébration de l'Église mère, notre Sainte Mère l'Église. La tradition d'honorer l'Église mère a remplacé les traditions anti-bibliques qui consistaient à honorer les déesses. Avec la croissance de la chrétienté, la célébration de la Mère Église a remplacé les traditions anti-bibliques qui consistaient à honorer les déesses de la mythologie babylono-égyptio-gréco-romaine. L'expression Notre Sainte Mère, l'Église se comprend très bien à la lumière de ces faits. L'astuce du diable a été de garder le fond babylonien païen et de lui donner une forme chrétienne. Les prétendus pères de l'Église ont beaucoup contribué par leurs écrits à redonner un nouveau visage chrétien à la vieille religion babylonienne. Un véritable monstre religieux. La grande prostituée, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, ayant 7 têtes. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Ce monstre religieux a pour but de stopper le véritable évangile. Vivement la chute de Babylone. Par la fausse conversion de l'empereur romain Constantin le Grand au christianisme en 321 de notre ère, par les écrits des prétendus pères de l'Église, la statue de Pierre a remplacé celle de Jupiter. La statue de la Vierge Marie a remplacé celle de Vénus. Alors que la Bible condamne très clairement les statues et les idoles. La nouvelle religion romaine chrétienne paganisée a établi son siège à Rome, sur l'une des 7 collines de Rome, Apocalypse chapitre 17, verset 3. Cette colline est appelée Vaticanus. Là où se trouvait le temple de Janus est aussi un lieu de divination. 5. Pour les Babyloniens, seule la déesse mère pouvait vraiment influencer son fils.
Cette conception satanique a été empruntée et appliquée par la chrétienté babylonienne avec un très grand succès, d'où la conception païenne de la médiation de la Vierge. Les autorités religieuses de la chrétienté et l'empereur romain Constantin ont compris que pour que de nombreux peuples se convertissent facilement au catholicisme, il fallait ajouter le culte de la déesse mère dans le catholicisme. Il fallait donc remplacer la Sainte Mère du paganisme par un personnage biblique. Le choix logique est donc la Vierge Marie. Un culte tout à fait semblable au culte païen. Un nom mystérieux est écrit, la grande ville de Babylone, la mère des prostituées et de actions horribles qui ont lieu sur la terre. Religion mystère de Babylone. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. D'où les deux Babylone, la chrétienté paganisée et la prostituée de l'Apocalypse. 6. Des gâteaux à la reine du ciel. Jérémie chapitre 7, verset 18. Le gâteau des mères est une pratique qui est associée à la coutume des anciens de faire des gâteaux à la reine du ciel. En Angleterre, la fête des mères est célébrée depuis le XIIIe siècle de notre ère. Avec des simel cakes, gâteaux enrobés de pâte d'amande, servis aussi à Pâques, ou des gâteaux du jour des mères. Pour honorer leur mère, ils apportaient des cadeaux ou un gâteau des mères. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Jérémie chapitre 7, verset 18. Pleurer sur Tammuz. Ézéchiel chapitre 8, verset 14. Le dimanche des mères est intimement lié au rituel païen de pleurs sur Tammuz et l'adoration du soleil, en son jour Sunday. Les 40 jours de carême sont d'origine babylonienne. Le 4e dimanche du carême était devenu le dimanche des mères. Contrairement à ce qu'on croit, les 40 jours de carême sont intimement liés aux 40 jours de pleurs sur Tammuz, et non aux 40 jours de jeûne du Seigneur Jésus-Christ. Un rituel de lamentation pour ce dieu païen mésopotamien, dieu de la fertilité, dieu du printemps, dieu de la végétation. Chose abominable aux yeux de l'Éternel Dieu. Malgré tous les avertissements de la Bible. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ézéchiel chapitre 8, versets 12 à 16. L'Éternel condamne cette abomination. Ce sacrilège. Cette profanation. 2 Rois chapitre 23, versets 5 à 13, 2 Chroniques chapitre 36, verset 14. Rappelons que Tammuz était un dieu, vénéré et en Babylonie et en Phénicie. Il s'agit du dieu grec Adonis. La mort de Tammuz symbolisait la destruction de la végétation printanière par la chaleur de l'été. La mort prématurée de Tammuz a conduit son épouse Ishtar à descendre dans les lieux inférieurs de la terre pour le chercher. Chaque année, pleurer sur Tammuz était spécialement célébré par les femmes pendant 7 jours. Mais cette période de pleurs durait réellement 40 jours. Au 4e mois, appelé Tammuz, mai, juin. La fête des mères et des pères actuelle tombe en cette période.
Mais en réalité, Tammuz était une personne réelle, bien qu'adorée après sa mort. Tammuz était fils de Nimrod. Rappel, Nimrod était un descendant direct de Noé. Noé a eu un fils appelé Cham. Cham a eu un fils appelé Cush, Genèse 10, 1-20. Cush a épousé Sémirami et a engendré Nimrod. À la mort de Cush, Nimrod a épousé sa propre mère, Sémirami. À la mort de Nimrod, Sémirami était enceinte de Tammuz. Sémirami a proclamé que Tammuz était la réincarnation de Nimrod. 7. Bon à savoir, origine de la fête des pères. La fête des pères a été associée dans la chrétienté au jour de la Saint-Joseph, 19 mars. Cette fête anti-biblique, christianisée par les catholiques après Constantin, a donné la Saint-Jean en juin. Comme la plupart des fêtes, la fête des pères est enracinée dans le culte païen du soleil. La fête des pères tombe le 3e dimanche de juin vers le solstice d'été. Les peuples païens accordaient une très grande importance aux saisons et à la position du soleil dans le ciel. Les fêtes modernes de la chrétienté suivent ce modèle: Noël, solstice d'hiver, Pâques, équinoxe de printemps, fête des pères, solstice d'été. La fête des pères est célébrée le jour du soleil, pas loin du solstice d'été. Ceci démontre clairement son origine païenne. Les fêtes agricoles des païens se célèbrent en rapport avec l'adoration du soleil. On y voit la puissance du dieu soleil pour vaincre les ténèbres. La Bible ne parle nulle part d'un jour spécial pour honorer les pères. Bon à savoir, origine de la fête des mères. La fête des mères est une autre fête tout à fait ignorée par l'Église primitive et non mentionnée par la Bible. Une autre fête basée non sur la Bible mais sur de croyances anti-bibliques. Nous ne devons pas aimer le monde. La fête des mères tombe le 2e dimanche de mai aux USA, 4e dimanche de mai en France. Comme la plupart des fêtes, elle est enracinée dans le culte païen du soleil. La fête des mères est célébrée le jour du soleil, leur dieu le plus puissant. Il y a plusieurs noms païens de déesses et de titres associés à la fête des mères et à Sémirami, la grande déesse, mère, la reine du ciel, Aphrodite, Cybèle ou Sibylle, Artémis, Diane, Électre, Europe, Isis, Vénus, Astarté, Ashtaroth, Ishtar, et aussi la médiatrice, la mère de l'humanité, la mère de Dieu. Mais disons-le, ces fêtes n'ont rien à voir avec l'adoration en esprit et en vérité. La parole de l'Éternel Dieu est « honorer les parents » de manière appropriée passe avant la tradition des anciens. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que nos parents. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37. Le Seigneur Jésus-Christ d'abord. Obéissons d'abord à l'Éternel Dieu. Actes chapitre 5 verset 29. Nous n'avons pas besoin d'une fête pour montrer à nos parents que nous les honorons, apprécions et estimons. Cela doit se faire tous les jours. Notre devoir est d'avertir et d'informer le peuple de l'Éternel Dieu quant à l'origine païenne de la plupart des fêtes de la chrétienté. Autrement, nous ne serions pas des serviteurs fidèles de l'Éternel Dieu. Avertissement. Adresser des prières, adorer, vénérer, invoquer un démon appelé Vierge Marie, n'est-ce pas une grande ignorance? N'est-ce pas une grande tristesse? Catholiques, à cause de votre manque de connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, où passerez-vous votre éternité? Fidèles catholiques, nous vous supplions de fuir le diable, de sortir du catholicisme. Si vous voulez sauver vos vies, prenez vos images, statues,
peintures et tableaux qui représentent ce démon que vous appelez Vierge Marie, et brisez-les, brûlez-les tous. N'hésitez pas, fermez vos portes au diable, fermez vos portes à cette Vierge Marie démoniaque, cette affreuse dame des ténèbres qui règne dans le domaine marial, dans le monde du diable. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. La Vierge Marie catholique est la reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. La Vierge Marie catholique est la reine du ciel, elle travaille pour le diable. Elle règne dans le monde du diable, dans un domaine appelé domaine marial. La Vierge Marie catholique est la reine du ciel, elle travaille pour le diable. C'est un démon, une déesse diabolique qui habite dans le deuxième ciel, dans le monde des ténèbres. La Vierge Marie catholique est la reine du ciel, elle travaille pour le diable. Elle est la Vierge satanique du diable.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.